commencer, il y avait ce vœu qui était le nôtre, celui d'Isabelle et moi, de, faire un nouveau film le plus vite possible. Mais évidemment à charge pour moi, puisque c'est ma charge de trouver quoi. Et pendant quelque temps, je ne savais pas quoi. Je me demandais si ça allait être un scénario, comme on dit, original, ou si ça allait être quelque chose qui viendrait d'un livre, mais lequel je ne savais pas, ou d'autre chose, d'une situation, d'un fait divers, de quelque chose qu'on m'aurait raconté. Mais c'était ça pour commencer, c'était faire un film avec un nouveau film, puisque c'est le 5e, celui-là, avec Isabelle Huppert. Et il se trouve que je connais Quignard depuis pas mal de temps, je lis ses livres, il voit mes films, on les commente, on se commente l'un l'autre, avec toujours l'idée évoquée, mais assez abstraitement, qu'un jour je fasse un film d'après quelque chose de lui, pas forcément un livre d'ailleurs, quelque chose qu'il écrirait pour que j'en fasse un film. Et là, je sais pas comment je sais pas pourquoi exactement, c'est quelque chose de très intuitif. Il m'a envoyé son bouquin, Villa Amalia, avant que ça ne paraisse en librairie, assez avant. Et j'ai eu le sentiment qu'il me l'envoyait pas pour des prunes. Et quand j'ai commencé à le lire, au bout de 6 ou 7 pages, immédiatement, c'est le visage, c'est la personne d'Isabelle Huppert qui m'a suivi tout au long de cette lecture jusqu'à la dernière page. Et du coup, bon voilà, je l'ai donné à lire à Isabelle qui m'a dit qu'en effet, sans doute c'était l'occasion qu'il fallait pour le film qu'on souhaitait faire prochainement. Et puis voilà. Et en commençant à l'idée que j'allais manger avec toi, j'en avais les larmes aux yeux. C'est con, hein. Je pleurais pas, mais je me disais, tiens, j'en ai les larmes aux yeux. T'es très sentimental. Tu crois? Remarque, si c'est quelqu'un qui adore ne pas manger seul, alors oui, je suis extrêmement sentimental. Attends. Et voilà. C'est un fantasme assez commun à beaucoup de cinéastes, enfin en tout cas à quelques-uns, ou quelques-unes d'ailleurs, de retrouver un ou une ou des acteurs, actrices, comme par des rendez-vous d'un film à l'autre, comme pour raconter d'un film à l'autre, et dans le temps de la consécution de ces films, même s'ils sont séparés chacun par des films avec d'autres, une espèce de quelque chose dans le cours des films qu'on fait qui est un peu à part et qui nous appartient, qui relève de nous, quoi. C'est pas commode à notre époque de disparaître. Je voulais aller à New York, mais j'ai appris que toutes les compagnies européennes communiquaient à Washington les dossiers personnels des voyageurs, tu le savais? Ah non. Pareil pour les portables, on te suit, on te localise partout, donc pas de portable, pas d'adresse email, pas de carte bleue. Et tu vas aller où? Dans l'espace? Par exemple, j'essaie bien pour disparaître. Après, j'irai dans le désert. Pour moi, la première partie, c'est un documentaire, c'est un documentaire sur le protocole détaillé d'une rupture et d'une fuite. Comment on fait, quoi, pour se tirer, tout simplement. Comment fait une femme dans cette situation, à ce moment-là de sa vie, pour se casser. Voilà. Ça m'intéresse, ça. Et la deuxième partie? Hein? Et la deuxième partie? Ben, la deuxième partie, c'est... Entre les deux parties, je dirais qu'il y a une espèce de pérégrination, d'errance très improbable, même géographiquement,
Vraiment, elle traîne, elle cherche, elle traîne, elle ne sait pas où elle va. Et puis, elle traverse des lieux très divers, elle change à mesure, et puis elle arrive doucement, pas immédiatement, mais dans un lieu où elle sait qu'elle va plus que rester, où elle sait qu'elle va être. Voilà. Donc ça s'ouvre nécessairement, ça s'élargit, ça s'horizontalise, ça s'éclaire, ça se délivre, quelque chose comme ça. Votre rapport aux comédiens, est-ce que c'est aussi procède un peu de la même chose? C'est-à-dire, d'un côté, Isabelle Huppert dit qu'elle est à la recherche de cette note qu'elle cherche à faire résonner. Et vous, vous êtes aussi certainement dans la même démarche, mais comment vous faites? Comment ça se travaille, ça? Ben, on cherche, on tâtonne de film en film, dans le film même, enfin en tout cas les films que j'ai faits avant elle, j'avais le sentiment que de temps en temps on approchait de cette note, si elle veut, on pourrait aussi dire de ce ton, de cette couleur, voilà, qui serait comme le point qu'on cherche à atteindre et qui, du moment qu'il est atteint, organiserait au sens organique le film, le rendrait nécessaire à lui-même en tout cas. Jusqu'à maintenant, en filmant Isabelle, il m'a semblé approcher ça de temps en temps, ici et là, trouver quelque chose de cet ordre-là, mais jamais assez pour que les films que je faisais avec elle ou autour d'elle tiennent comme les peintres disent qu'une peinture tienne. Et celui-là, par contre, oui, on avait vraiment le sentiment, à mesure qu'on fabriquait le film tous les deux, que ça tenait. Et qu'il y avait quelque chose qui arrivait là, bon, quoi que ce soit à la fin, avait sa nécessité organique propre et était tout près, très près, probablement exactement ce qu'on cherche, ce qu'on cherchait. Au point qu'il y aura sûrement d'autres films, mais qu'il y aura forcément d'autres films ensemble, mais il va falloir trouver tout à fait autre chose, un autre registre.